Bonjour. C'est quoi ça? Ça commence bien, je suis là. Bah. Oh. Ah, voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma YouTube channel, YouTube. Ah bah, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais juste me présenter à vous. C'est une toute première vidéo que je me présente. J'ai jamais eu l'occasion de me présenter. Maintenant que je vais vraiment travailler sur ma chaîne, je vais vous rapporter beaucoup de vidéos qui vont vous plaire, j'espère. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas te présenter, comme ça les gens sachent qui tu es, quoi. Voilà, tout premièrement, je me présente Mariam Odumosu, qui est devenue Adebayo parce que je suis mariée. Voilà, mariée depuis 2027, 17 novembre 2027. Ça fera 7 ans cette année en novembre. Mashallah, comme on dit. Et puis, maman de 2 enfants, 5 ans et 2 ans. Voilà, ça c'est dit. Et puis, je suis arrivée en France en 2012. Oui, ça fait 12 ans cette année que je suis en France. Ah oui, ça fait 12 ans cette année. Ouais. Du coup, moi, en arrivant, voilà, vous allez comprendre pourquoi mon français est aussi pourri. Maintenant, vous allez comprendre. En fait, quand je suis arrivée en France, je parlais même pas un mot français. Voilà, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne parlais pas un mot français. J'arrive en France, je savais que dire bonjour. Voilà, je vais vous raconter juste ça. Là. Voilà. Juste... Mon papa, il va pas trop aimer ça, hein, mais je vais quand même raconter parce que il nous a fait un coup, mais comme pas possible. Ok, partons du bled au Nigeria parce que je suis nigérienne. J'ai pas encore, je suis nigériane. Voilà, on confond les deux. Nigérien, c'est de Niger. Nigériane, c'est du Nigeria. D'accord, on vient de Nigeria. Je suis nigériane, d'accord, parce qu'on confond les deux, nigériane et nigérienne. Je suis nigériane. Du coup, en partant du bled, Nigeria, mon papa, il nous parlait français, genre, qu'est-ce que? Je me dis, waouh, mon papa, il parle super bien français. On va être bien, quoi, en France. Quand on arrive, il va bien communiquer et tout. On va être bien. Et du coup, on arrive à l'hôtel, là. La dame, elle parlait français. Elle demande où est vos documents. Vous avez une réservation. Vous avez ci, vous avez ça. Moi, j'étais là, genre, papa, vas-y, réponds. Mon papa ne pouvait pas répondre parce qu'il ne comprenait rien. Mais rien du tout. Oh, franchement, mais je dis, mais pourquoi t'as dit que tu parles français? Mais comment ça, tu demandes si la dame, elle parle anglais ou pas? Mais genre, il a juste bluffé devant nous. Bah, là, j'ai tout compris. Et du coup, quand je suis arrivée en France en 2012, je ne parlais pas un mot français. Juste bonjour. Voilà. Et c'est pas parce que on m'a pas appris, hein, au bled, au Nigeria, quand j'étais en bac. Voilà, ça se dit en bac. Voilà, quand je faisais mes études bac au Nigeria, niveau bac, en fait, on avait une prof française. Voilà. Normalement, on a des cours français. Mais dès que la dame, elle arrive, elle rentre comme ça. Dès qu'elle rentre, mes oreilles perdues. Voilà, je n'écoutais pas du tout. Si je savais que j'allais finir en France, j'aurais dû bien écouter. À chaque fois, on dit français, c'est une langue que mon papa ne parle pas, que ma mère ne parle pas et qu'on me force à apprendre à l'école. Voilà, c'était ça notre définition de français à l'époque. Je ne sais pas si vous arrivez, nous en Yoruba, pour définir français, à cette époque-là, on dit French is educated. Je vous ai perdu, oui, désolé. En fait, c'était ça, en fait, le français pour nous, bah, on en avait rien à cirer, quoi. On voulait pas du tout apprendre, je voulais pas du tout apprendre le français. Si je savais que j'allais finir ma vie ici en France, j'aurais dû bien écouter.
bien assise et bien écouter. En plus, j'apprends vite. Et du coup, voilà, on arrive en France, je parlais pas du tout un mot français, et puis obligé de l'apprendre parce que tu n'as pas de choix. Comment tu vas communiquer? Tu vas acheter ça, tu veux demander ça. Tu vas faire quoi en fait? Et pour vous dire, quand je suis arrivée en France, j'étais au foyer, oui, de mineurs isolés. Du coup, à mon foyer, personne ne parlait anglais. Voilà, heureusement, il y a une copine à moi qui est venue, elle m'a sauvée. Au moins, elle parle anglais. Voilà, ça c'était après, elle est venue après moi. Du coup, moi, quand je suis arrivée, personne ne parlait anglais. Donc, j'étais obligée d'apprendre le français. Et du coup, le français et tout, en apprenant et tout. Et puis, on m'a demandé un jour, et je disais tout. Au début, quand je apprenais français, je disais tout. Je disais toujours oui. On me demande quelque chose, oui. Tu veux manger caca, oui. Tu veux manger ci, oui. Tout était oui pour moi. Comment ça? Et un jour, on m'a demandé, on va aller à la piscine. Mariam, ça t'intéresse d'aller à la piscine? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais nager? Oui. Est-ce que tu as le maillot de bain? Oui. Oui, tu as maillot de bain. Ah, bah, c'est quoi? Moi, non, pas ça. Et du coup, on est parti acheter un maillot de bain. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec un maillot de bain? Du coup, direction la piscine. On arrive à la piscine, je me suis dit, ah, c'est ça vous appelez piscine? D'accord. En arrivant dans l'eau, on me dit, vas-y, nage. Ok, c'est ça, nager aussi? Ah bah non, pas nager, moi, pas nager. J'étais toute paniquée et tout. Moi, pas nager. Non, water, non. Et du coup, on m'a appris à nager. Voilà, je sais toujours pas nager, hein, pas très bien. Mon mari m'a forcé à m'apprendre, mais je sais toujours pas nager. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'apprendre et vous allez voir. D'accord? Je vais vous montrer ce que je suis capable. Et du coup, bah, ça s'était passé, on m'a appris à nager, ils ont su que oui, Mariam, elle avait pas du tout compris. Et à cette époque-là, les nourritures françaises, là, non, les petits pois. Jusqu'aujourd'hui, j'aime toujours pas. Les légumes, c'est compliqué. Vous savez, au bled, on mange que du riz. Et du coup, au foyer, quand on ramène la nourriture, on va dégoûter. Mais dès qu'il y a du riz, tout le monde dit, ah, Mariam, elle va être contente aujourd'hui, il y a du riz. Là, la honte, mais c'est pas possible. Mais oui, je mange que ça. Et les spaghettis à la bolognaise. Non, mais on avait toujours ça. Ça, c'est super bon. Dès que j'ai ça, je suis contente. Et du coup, j'ai dû apprendre français. Et aussi, je ne vais pas oublier de vous raconter ça. Et ma copine que je vous ai dit, qui m'a sauvée, qui parle anglais, dès son arrivée, et du coup, parce que vous savez, les autres filles, ils voient que je ne parle pas français. Et du coup, deux fois, elles m'insultent et tout sans que je sache que c'est une insulte. Et du coup, quand ma copine là, elle est arrivée, elle m'a dit, Mariam, si quelqu'un te dit ta gueule, c'est un gros mot. La personne te dit, voilà, c'est un gros mot. Il faut pas accepter ça. Que quelqu'un te dit ça, tu dis non, ne me dis pas ça. Et du coup, j'étais prête. J'étais prête à tout. Si tu me dis ça là, t'es dans la merde. En fait, c'est mon premier mot. Le premier mot que j'ai vraiment appris, c'est ce mot-là. Parce que je voulais pas du tout entendre ça. Tu me dis ça, t'es dans la... Ne, essaye pas. Et il y a une fille, à chaque fois, elle me dit, ta gueule. Vous savez quoi? Elle a pris cher. Je lui ai vraiment cassé sa gueule. Je vous jure que c'est vrai. J'ai cassé, non mais je lui ai laissé juste une petite marque comme ça quand elle se regarde dans un miroir, elle va comprendre. Voilà. Et du coup, voilà, je regrette, hein, mais bon. Mais elle m'a dit ta gueule. Et on m'a dit que c'est un gros mot et c'est très très grave. Il faut pas qu'on te dise ça. Il faut pas accepter que toi aussi ne n'accepte pas que quelqu'un te rabaisse comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Et les gros mots, il faut éviter. C'est pas bien. Voilà, je continue à me présenter. Je suis mariée avec monsieur Adebayo. Non, c'est pas le footballeur. Non. Lui, c'est un peintre et décorateur intérieur. Et il fait, vous savez, les portraits. Si vous voulez vous avoir exactement dans un portrait, passez votre commande.
Monsieur Adebayo, il est prêt à vous livrer. Vous allez, ça sera un copier-coller. C'est un artiste. Il est parfait à son travail. Il fait bien son travail. Et toutes les décorations intérieures, il est là pour ça. Voilà, ça c'est dit. Et oui, je suis un enfant de Dieu. J'adore Dieu. Oui, Dieu. J'adore Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean 3,16. Dieu aime tellement le monde. Il nous a donné son seul et unique Fils pour ceux qui croient en lui, soient pas morts. Je le connais en anglais, hein, mais c'est compliqué, j'essaie de traduire. Ne soient pas morts, mais ayez la vie éternelle. For God, John 3:16, for God so loved the world that he gave us his only begotten Son, for whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Wow, que c'est beau! J'adore ça, j'adore Merci Seigneur, merci Dieu de nous avoir donné ton Fils, ton seul et unique Fils, Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. J'adore. Merci Dieu. Merci Jésus. Si vous ne croyez pas encore en Dieu, en votre créature, c'est grave. Si vous voulez qu'on en parle, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, demandez-moi. Je suis prête. Je ferai des recherches avec tout ce que je sais déjà. Je ferai des recherches et avec ma connaissance et tout, je vais tout vous expliquer et vous aurez toutes les explications que vous aurez besoin pour que vous puissiez croire en lui. Il faut vivre sans connaître son créateur, c'est pas ça en fait. C'est pas Jim. Donc, si vous avez des doutes, s'il y a quelque chose qui vous empêche, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Nous allons tout chercher, nous allons tout regrouper ensemble et pour mieux comprendre. Et oui, sur ma chaîne, nous allons prier aussi ensemble. Nous allons faire des prières. Tout ce que vous souhaitez avoir, mettez en commentaire. Nous allons prier ensemble et vous l'aurez. Vous pouvez tester. C'est pas bien de tester, hein. Testez pas votre Dieu. Ok? Voilà. Vous allez voir. Juste croyez. Si vous avez en tête de dire, ouais, je vais tester, je vais voir si il va faire ça ou s'il va. En croyant pas, vous n'aurez jamais ce que vous souhaitez. Mais si vous le faites avec un bon cœur, une bonne volonté et en croyant, vous l'aurez tout ce que vous souhaitez. Peut-être pas au moment que vous souhaitez, mais vous l'aurez quand même. Et c'est vrai. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez compris ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter sur moi? Ouais. Là, je vois pas d'autre chose. Mais par contre, est-ce que ma vie est intéressante quand même? Non? Avec tout ce que je vous ai raconté, là, vous avez kiffé ou pas du tout? Je sais pas. Je vais réfléchir. Du coup, voilà pourquoi mon français c'est pourri, parce que on me dit qu'il ne ressent pas l'accent. Pas forcément, il n'y a pas trop d'accent quand je parle, que c'est pas vraiment remarqué que je suis pas, que ça fait pas longtemps que ouais, ça fait quand même longtemps, ça fait 12 ans quand même. Si, bah oui, je connais des gens, ça fait même plus que 12 ans qui sont là, mais ils galèrent encore à parler. Mais moi, c'était une obligation pour moi de vraiment apprendre la langue et de communiquer. Voilà, j'ai encore du mal avec les vocabulaires et les le féminin et masculin. Voilà, j'ai encore du mal avec ça, féminin. Voilà, je sais pas. Voilà, bref, vous avez compris. Et voilà. Je me suis bien présentée, je vous ai bien expliqué pourquoi mon français est aussi pourri et maintenant vous allez me pardonner. À chaque fois quand je fais mes vidéos, je dis prenez un Doliprane.
Doliprane, prenez Doliprane, préparez votre Doliprane et puis au cas où je vous fais mal à la tête, buvez. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis ça à chaque fois. Et puis voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Hein. Si ma vie vous intéresse et vous voulez savoir quelque chose sur ma vie, il n'y a pas de souci. Bah, demandez-moi des questions. Je suis prête à vous répondre. D'accord? Voilà, mettez en commentaire toutes vos questions, tout ce que vous voulez savoir. Je vais faire une petite vidéo pour vous, juste pour vous. Et je vous répondrai à toutes votre questions. Oui, vous avez compris. D'accord. Voilà. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je pense que la vidéo, je ne veux pas la faire archi longue. C'est juste une vidéo de présentation, surtout pour vous expliquer d'où ça vient, mes accents et les horaires. Les horaires. Français, c'est dur. Hein. Vous savez que c'est compliqué, français. C'est pas facile. Hein. Surtout quand tu parles anglais avant et tu dois apprendre le français, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des mots qui se ressemblent. Du coup, voilà. Bon, je vais pas vous trop raconter ma vie. Si vous voulez savoir quelque chose, demandez-moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo. Faites votre liste comme ça, tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de souci, je vais tout vous expliquer. Voilà. Et sur ma chaîne, il y aura de tout. Il y aura de tout et de n'importe quoi. Non, pas de n'importe quoi. Je suis pas du genre à faire des choses n'importe quoi. Je suis quelqu'un de sérieuse. Voilà, vous aurez plein de choses sur ma chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous. Allumez la flash, vous savez, l'alarme là. Allumez l'alarme et nous allons kiffer ensemble. Et shout out to mon mari. C'est lui qui m'a fait prendre ça. Et avec ça là, avec le micro, ça va barder. Oh, je vais faire plein de choses. Franchement. Ouais. Merci mon amour. Et puis, j'ai pas d'autre chose. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que vous allez regarder les prochaines vidéos. Et puis, vous allez rester avec moi toute ma vie. D'accord? On va raconter notre vie. On va faire plein de choses ensemble. Et à très vite. Merci beaucoup. Abonnez, likez, partagez et quoi déjà? Subscribez. Ça c'est dit. Abonnez-vous. Je vous aime. À la prochaine. Bye.